était une fois une princesse. Je m'appelle Pudding et je suis une petite princesse qui voit la vie en rose. Bienvenue au pays merveilleux de Princesse Pudding, un petit village de 1200 âmes, niché en pleine Picardie. C'est ici que vit cette jeune fille, fan de contes de fées et de roses. Pudding est tout droit sorti d'un autre monde. Mon vrai prénom, je ne le dis pas. J'utilise que mon pseudonyme qui est Princesse Pudding. Concernant mon âge, je ne le dis pas non plus. Donc je préfère rester intemporelle. La semaine, Princesse Pudding vit et travaille en Picardie avec ses parents. Ses parents, eux aussi, ont un look excentrique. Sa maman, Corinne, s'habille comme une pin-up des années 50. Elle est perceuse et crée des vêtements. Son papa, Fredo, est le premier tatoueur de Picardie. Il a un look très rock'n'roll, des parents originaux qui ont toujours laissé leur fille libre dans ses choix vestimentaires. Mais c'est vrai que quand on a eu des gosses, moi je voulais, avec ma femme, j'avais dit je voudrais qu'ils soient quand même marginaux. J'avais pas envie de les voir faire la même vie que tout le monde, quoi. Fredo est fan du look de sa fille. Je pense qu'au moins elle a pas l'air con. Elle ressemble pas à tout le monde. Princesse Pudding est tatoueuse, comme son père. Ses clients viennent de la France entière et même de Belgique et d'Angleterre. Cette jeune fille arrive d'ailleurs spécialement de Paris. On dirait vraiment un vrai en plus, on a envie de le manger. Princesse Pudding tatoue uniquement ses propres dessins, des gâteaux colorés et des bonbons. Les bonbons, c'est sa passion. Elle s'en inspire pour son look. Regardez toutes les friandises qu'elle a tatouées sur ses bras. Ici, je vais avoir des petits cupcakes et un petit macaron. Je vais avoir des petits bonbons anglais, là je vais avoir des petites guimauves. Pour la coiffure, ses cheveux roses et fausses dreadlocks qui ressemblent à des sucres d'orge. J'ai l'impression d'être une sucrerie sur pattes. Ces sucreries, Pudding adore les regarder mais surtout pas les manger. Elle déteste les bonbons. Il y a 3 ans, elle a créé sa marque de bijoux en forme de friandises. Pour l'instant, elle fait tout à la main et ne les vend que sur Internet. Mon concept, c'est qu'on puisse acheter toutes les gourmandises qu'on veut sans prendre un gramme. Donc voilà, ça se mange pas, ça se porte, mais c'est tout aussi gourmand. Cela fait plus de 10 ans que Princesse habite le village. Mais quand elle se promène, les villageois n'en reviennent toujours pas. Ça égaye le paysage. J'en ai jamais vu dans la région, c'est la première. J'ai souvent l'impression que les gens me prennent pour un extraterrestre. C'est du genre ah mais tu manges, ah mais tu fais ci ou quoi. Je sais pas, ils ont l'impression que parce que tu as un style différent, forcément tu as une vie qui est totalement différente aussi. Une extraterrestre qui attire les regards. Dans le village, tout le monde est interloqué par sa tenue. Princesse va même causer un accident de voiture en rentrant chez elle. Cette conductrice vient d'emboutir son capot. J'espère que c'est pas ma faute. Il y a eu un accident juste devant. Une voiture qui a percuté une autre voiture. Hallucinant, quoi. Dans quelques semaines, Princesse emménage dans son propre appartement. Aujourd'hui, elle va surveiller l'avancée des travaux. Sa voiture, c'est peut-être la seule chose qui n'est pas encore rose chez elle. Je pense à la faire repeindre en rose. Nous voilà rassurés. Direction son appartement, inutile de préciser de quelle couleur il sera. Alors donc voilà, tous mes murs sont roses. Ici, ça sera mon coin chambre, donc où il y aura mon lit à baldaquin comme les lits de princesse. Je n'imaginais pas habiter autre chose qu'un appartement rose, quoi. C'était pas possible. C'est vraiment, voilà, il me faut du rose, sinon c'est pas possible pour vivre, quoi. Une vraie boîte à bonbons, grandeur nature. Ça va être un petit appartement près de princesse, en fait. Donc voilà, comme dans un conte de fées, vraiment, voilà, on rentrera dedans, on fera waouh, on est dans un autre univers, ce sera vraiment magique. En attendant d'emménager, Pudding a posé ses valises chez ses parents. Princesse est dingue de fringues, elle a plus de 60 paires de chaussures. Ces tenues extravagantes, elle les a dénichées en France ou au Japon et accumulées au fil des années comme autant de petits trésors. Voici sa dernière acquisition. Je l'ai reçu hier matin par la poste, donc le colis est arrivé, j'y croyais pas, quoi. C'était magique. Au total, elle en a pour plus de 15 000 € dans sa garde-robe. Si ma garde-robe brûle, je crois que je me tue, quoi, c'est pas possible. Non, je pourrais pas. Je brûlerais à la place de ma garde-robe. Lingerie sexy mixée à des jupes de petite fille, Princesse Pudding, c'est ça, un mélange de styles étonnant. Que ce soit pour sortir, pour aller faire les courses, pour aller au magasin, pour aller travailler ou quoi, je reste toujours comme ça. Je suis déjà allée à un enterrement, donc habillée, oui, en rose comme ça.
Donc voilà, pour moi, c'est pas un manque de respect pour la personne, car la personne nous a connus comme ça, et je pense que la personne qui est morte aimerait qu'on vienne à son enterrement, voilà, qu'on vienne à son enterrement comme on était quand elle nous a connus. Princesse n'est pas prête à renoncer à son look de Lolita Rose. Quand elle est à la terrasse d'un café, elle attire évidemment l'attention des hommes. Mais de là à s'imaginer avec une fille comme ça, il y a un pas. C'est, on va dire, un peu trop original pour moi. On va dire, je suis un petit peu vieux jeu, donc c'est pas trop mon genre. Et ça fait bébé sexy. Voilà. Non, ça fait un peu sexy, je trouve. Ça va. Elle est esthétisante, elle est plastique, mais elle n'est pas séduisante. Non, c'est pas mon genre de fille. Je préfère une fille banale que elle. Par amour, je serais pas prête à renoncer à mon style, mais à rien du tout. J'enlèverai pas mes piercings, même pour un homme. Ni mes piercings, ni mes dreads, ni mes fringues, ni mes tatouages, rien du tout. Princesse Pudding croit encore au prince charmant, mais il devra donc l'accepter telle qu'elle est. Avec mon look, étrangement, non, j'ai pas du mal à trouver des copains ou autres. Non, ça a jamais été quelque chose qui bloquait. Au début, j'ai beaucoup pensé, je me suis dit, bon, peut-être que ça va en bloquer certains et tout, et au contraire, en fait. Si j'attends le prince charmant, c'est une grande question. Je répondrai pas. Ce matin, Princesse prend le train pour Paris. Ses parents ont toujours peur pour elle quand elle y va. Quand elle va traîner en ville ou dans Paris ou autre, il y a plein de cons. Donc forcément, elle va t'emmerder. Tu vois, comme ils font maintenant, ils te balancent une canette parce que t'es différent. On a peur pour notre fille de l'agressivité des gens. Les gens sont pas très sympas, ils tolèrent pas grand-chose. Et ils peuvent devenir très agressifs, c'est déjà arrivé donc. Son look hors du commun provoque souvent des réactions très violentes. Comme ses parents le redoutaient, un groupe de jeunes commence à se moquer d'elle. Rien de grave, c'est 10 cm. C'est un peu à toi, tu vas cramer en enfer. Cette violence, Princesse y est habituée. Elle préfère ne pas réagir. Ça peut aller des moqueries aux insultes, voire à la violence, que ce soit verbale ou même physique. Donc les gens qui vont te cracher dessus, qui vont t'insulter, qui vont te violenter aussi, ça arrive. Donc quelqu'un qui s'attrape le bras ou même qui essaye de te balancer quelque chose sur toi ou autre, ça s'est déjà arrivé assez fréquemment. Dans le train, les passagers n'osent pas s'asseoir à côté d'elle. Ils préfèrent l'observer du coin de l'œil. Je sais pas si c'est une peur ou si c'est... Je sais pas. C'est étrange. Donc les gens, on dirait qu'ils osent pas et qu'ils ont peur que je leur transmette ma maladie. Princesse a aujourd'hui un rendez-vous très important. Elle doit présenter sa collection de bijoux à la directrice artistique d'une grande marque. Véronique Marino l'attend de pied ferme. Ces petits bijoux féeriques cartonnent dans le monde entier. Là, je suis un petit peu nerveuse, j'avoue. Cette rencontre peut tout changer pour Pudding. Si l'entretien se passe bien, elle pourra créer une collection pour cette prestigieuse marque et les vendre dans le monde entier. Parviendra-t-elle à convaincre Véronique? Ces bijoux seront-ils assez originaux? Plairont-ils à la directrice artistique? Véronique est intransigeante avec les jeunes créateurs. Un collier avec du petit câble qui dépasse comme ça, c'est pas envisageable.